assez saisissant et assez caractéristique de l'état de notre cher et doux pays qui a accueilli le décès de Jean-Marie Le Pen. Alors certains, et pour certains à qui il a qui sont effectivement ses partisans, qui sont ses sympathisants, et c'était Il est mort le soleil. Et pour les autres, c'est Requiem pour un con, oui, Requiem pour un con. Et il s'est passé, comme vous le savez, alors il y avait des gens peut-être qui n'avaient pas fini leur 31 décembre, hein, ça doit être ça, ils n'avaient pas fait un bon réveillon, ils auraient été leur réveillon, et là, ils se sont dit, allez, on va réveillonner. Oui, on va réveillonner, et hier, dans les rues de Paris, dès qu'on a appris la nouvelle, eh bien, on a entendu ceci, place de la République. Écoutez. Il est mort, 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 il est mort. Ah, c'est intéressant. Il est mort. Est-ce que vous êtes choqué? Je vous pose cette question de manière un peu provocante parce qu'il y a eu des rassemblements festifs. On a vu des gens boire du champagne à Paris, à Lille, à Strasbourg, à Marseille, à Nantes, à Lyon, à Toulouse. Est-ce que ça vous choque? Non, ça ne me choque pas et je trouve que ceux qui sont choqués par ce qui s'est passé hier, d'une jeunesse qui continue d'emmerder le Front National, sont Charlie le matin dans un esprit Charlie et puis le soir sont choqués que des gens puissent faire une blague ou des rassemblements symboliques sur la mort d'un dirigeant d'extrême droite. Intéressant, hein, intéressant d'ailleurs. C'est intéressant comme Mathilde Panot, c'est elle que vous venez d'entendre, inviter la députée La France Insoumise, rappelle la jeunesse emmerde le Front National, hein, qui date d'il y a déjà 20 ans. Voilà, on est encore dans quelque chose d'incroyable. Parce que la question qu'on peut se poser très rapidement, alors est-ce qu'il fêtait la mort d'un tyran? Est-ce qu'on avait fait ça pour quand Staline est mort? Non, Staline est mort. Tout le monde était effectivement, c'était des émotions partout. Alors Jean-Marie Le Pen, évidemment qu'on peut lui reprocher énormément de choses, on peut le détester, etc. Et alors, effectivement, fêter ça au champagne, disant ah là là, formidable, etc. Alors, attendez-moi la question que je vais poser. C'était le même jour de la célébration des 10 ans du massacre de Charlie Hebdo. Mais alors, si je comprends bien, dans l'esprit de ces gens, quelque part, il ne faut aucun raccord neuronal. Est-ce que c'est le Rassemblement National qui a massacré à Charlie Hebdo? Est-ce que c'est le Rassemblement National qui, sous les ordres de Jean-Marie Le Pen, est allé au Bataclan quelques mois plus tard? Est-ce que c'est le Rassemblement National? Enfin, on comprend pas très bien tout ça. C'est-à-dire que, alors si on doit faire la fête, eh bien faisons la fête pour tous, mais surtout pour les gens qui ont été au pouvoir. Jean-Marie Le Pen n'a jamais été au pouvoir. Il a dit des conneries, et plus que des conneries, des dégueulasseries, peut-être, possible. Mais alors, attendez, vous vous réjouissez. Et pour un certain nombre de gens, les Pol Pot, j'ai pas vu ça. Les terroristes, les Soudanais, les massacreurs d'un peu partout. Vous avez entendu des grandes manifestations de joie quand ils sont morts à Paris. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui n'ont plus un gramme de neurones dans l'air, qui sont contents? C'est pourquoi ce sont des faux résistants et des vrais rebelles de confort, des petits rebellocrates qui n'ont jamais rien vu de leur vie, qui ne connaîtront rien de ce que c'est que la vraie résistance et qui font ce que j'appelle des résistants de papier. C'est assez triste. Mais enfin, s'ils ont consommé du champagne, c'est très bien. En attendant, la suite.